Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgrumont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Et bonjour, et c'est de nouveau Philippe Loiselet au micro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Philippe, on est reparti pour une 3e saison ensemble et on va parler de tous les sujets liés à la copropriété. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas Binet, c'est un plaisir de vous retrouver aussi pour une nouvelle saison. Pour parler d'un sujet passionnant, Oui. La copropriété, qui concerne tout de même 11 millions de logements et plus de 800 000 immeubles en France. Oui, alors déjà les chiffres sont importants, vous venez de les évoquer, 11 millions effectivement de logements et 800 000 immeubles en France. Alors justement, Philippe, on va commencer par les fondamentaux. C'est quoi une copropriété ? Pour faire simple, une copropriété, c'est un immeuble, c'est-à-dire un bâtiment divisé en plusieurs parties qu'on appelle des lots, appartenant à des propriétaires différents. Chaque propriétaire, on parle de copropriétaire, possède une partie de l'immeuble. On dit qu'elle est privative, un appartement, une cave, un garage, et une quote-part des parties communes comme le hall, les escaliers ou encore l'ascenseur ou le système de chauffage s'il est collectif. Et qu'est-ce qui régit du coup la copropriété ? Le fonctionnement de la copropriété est encadré par la loi, en l'occurrence celle du 10 juillet 1965, dont nous venons de fêter les 60 ans, et par un règlement de copropriété qui définit les droits et obligations de chacun dans le fonctionnement de chaque copropriété. Depuis 1965, la taille de la loi a été multipliée par 6, malheureusement en général pour complexifier les textes existants. Alors on entend souvent, Philippe, parler du syndic de copropriété. Il sert à quoi le syndic de copropriété ? Le syndic est chargé d'administrer l'immeuble. C'est un professionnel dans la plupart des cas, même si une copropriété peut décider de ne pas choisir un professionnel et de gérer l'immeuble entre copropriétaires. Dans tous les cas, son rôle est tout à la fois technique, administratif et comptable. Il veille au respect du règlement de copropriété, il organise les assemblées générales, il supervise l'entretien des parties communes, il gère les contrats avec les prestataires et il s'assure également du bon recouvrement des charges. Il agit en quelque sorte comme le chef d'orchestre du bon fonctionnement de l'immeuble. Alors, il a de multiples missions, justement, lesquelles ? Oui, elles sont multiples. Au quotidien, il s'occupe de la gestion administrative, par exemple les assemblées générales, les relations avec le conseil syndical, les archives, de la gestion comptable, c'est le calcul des appels de charges, le règlement des fournisseurs, la préparation et la diffusion des comptes annuels, et de la gestion technique, c'est la planification et le suivi des travaux d'entretien ou de rénovation, la gestion des sinistres, le contrôle régulier de l'état des équipements communs. Et puis, il assure également la relation avec les copropriétaires. Il répond à leurs questions et veille à la bonne communication au sein de la copropriété. Philippe, en quoi le syndic est-il utile pour les copropriétaires ? Compte tenu de la liste des tâches non exhaustives que je viens de citer, on comprend que le rôle du syndic est indispensable. Malheureusement, la plupart de ces tâches ne sont pas directement visibles par les copropriétaires, ce qui rend notre métier assez peu compris. Pourtant, le syndic est le premier interlocuteur des copropriétaires pour toutes les questions liées à l'immeuble. Il leur permet de bénéficier d'un cadre de vie stable et sécurisé, entretien des parties communes, intervention en cas de problème, fuite, panne d'ascenseur, etc., maîtrise des coûts et respect des obligations légales qui sont, il faut le dire, nombreuses et changeantes. En centralisant la gestion de l'immeuble, le gestionnaire préserve le bien vivre ensemble. Son rôle peut être comparé à celui d'un maire d'une commune, à la différence près que le syndic est en général élu pour 1 an, là où le maire est élu pour 6 ans, ce qui facilite tout de même la mise en place de programmes de moyen terme. Effectivement. Alors, mais quels sont selon vous les apports les plus concrets du métier de syndic pour la bonne vie d'un immeuble, du coup ? Je pense que le premier apport est la sérénité. Comme je l'ai dit, le syndic assure aussi bien le suivi administratif, financier que technique de l'immeuble, déchargeant ainsi les copropriétaires des aspects parfois complexes et contraignants de la vie en collectivité. Il garantit un cadre légal, sécurise les finances, anticipe les besoins d'entretien et accompagne les copropriétaires dans leurs projets, par exemple les ravalements de façade, les mises aux normes, etc. Autant de tâches très prenantes si les copropriétaires devaient s'en charger. Alors vous avez vécu certaines situations, est-ce que vous pouvez nous en démontrer une de manière à ce qu'on voit la différence dans la vie d'une copropriété par rapport à votre vécu ? Cela arrive très souvent, même si cela reste peu connu. Mais le nombre de fuites, de pannes de chauffage, d'ascenseurs ou de portes de garage réglées en quelques heures, sans même que les copropriétaires s'en aperçoivent, est incalculable. Ceux qui vivent en maison individuelle savent combien il peut être difficile d'obtenir rapidement une intervention de dépannage lorsqu'ils ont un souci. Il est tout de même agréable de constater que le chauffage est tombé en panne et que le syndic s'est occupé de la diagnostiquer, de trouver le bon prestataire et de mettre un terme à l'incident. C'est ce que nos équipes font tous les jours, bien souvent sans que personne ne s'en rende compte.
un travail effectivement de l'ombre. Merci Philippe, on vous retrouve vendredi prochain 18h50 pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous dis à dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.